Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Chris César et bienvenue à Effet Papillon Films. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu viens d'atterrir nouvellement sur cette chaîne, sache que Effet Papillon Films est une chaîne dédiée à tous ces passionnés de la vidéo. Du coup, nous parlons vidéo, nous parlons tournage, nous parlons montage vidéo sur cette chaîne Effet Papillon. Et aussi nous parlons aussi mindset vidéaste et nous parlons aussi mindset entrepreneur vidéo. Et oui, pour la petite histoire, je suis Chris César bien sûr et vidéaste de profession. Je suis bien sûr aussi à la tête d'une société en ligne œuvrant dans la production audiovisuelle et cinématographique. Alors, comme tu viens de le voir, bien avant cette intro, je vais te montrer comment faire ces différents effets que tu viens de voir à la vidéo qui vient de passer. L'effet secousse. Donc je vais te montrer cela. Donc si tu es chaud, on passe direct sur Adobe Premiere Pro. Check. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc comme promis, nous voici dans le logiciel Adobe Premiere Pro. Et pour te le rappeler, nous sommes dans une série de tutoriels sur le thème comment faire des effets secousses. Donc ces effets secousses, je vais te le montrer pratique par pratique. Donc ici c'est la pratique 1 où je vais t'apprendre de manière différente, enfin de trois manières différentes comment tu peux faire tes effets secousses. Donc voilà, nous allons commencer. Donc la première technique ou bon, si je peux le dire ainsi, ou le premier astuce pour faire un effet secousse est celle-ci. Nous allons tout d'abord écouter le son. Voilà. Donc c'est juste un instru et une image. C'est juste un instru et une image. Donc ici, la première technique que je vais te montrer en fait, c'est quoi? Si nous écoutons l'instru, nous allons remarquer qu'il a ce petit pic de k, k, k. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, nous avons, disons, 10 pics. Et l'effet que je souhaite qu'on fasse ici est celle-ci. Ici, j'ai ces petits points en vert, c'est juste que j'ai eu à marquer un peu les endroits où il y avait ces pics-là. Donc, pour marquer ces points-là, c'est là que vous appuyez sur la touche M de votre clavier, c'est-à-dire quand vous écoutez votre instrument, bien votre musique, l'endroit où vous voulez faire peut-être un petit effet ou qui vous paraît, euh, enfin, qui vous paraît intéressant pour faire un effet là-bas, vous voulez marquer l'entrée là-bas, vous appuyez juste sur la touche M. Et quand vous appuyez sur la touche M, elle vient. Donc, nous allons faire un essai ici. Voilà, quand j'appuie sur la touche M, vous voyez, elle vient. Donc, je vais refaire CTRL Z pour que ça parte. Donc, voilà. Le premier effet, c'est par ici. Donc, nous allons faire celle-ci. Donc, notre premier pic tombe à partir d'ici. Voilà, notre premier pic. Donc, on le coupe ici. Deuxième pic. Voilà. Donc, ce que nous allons faire ici maintenant,
Nous allons diminuer un peu. Déjà, on va voir ce que ça donne. Donc, nous allons le faire sur tous nos éléments. Nice. Voilà. Donc, nous allons voir ce que ça donne. Voilà un effet de ce petit effet que je voulais te montrer. Par contre, ici, on remarque il a un grand vide, donc nous allons rajuster ça un peu. Là, ici c'est bien. Ici aussi, je crois que c'est beaucoup plus. Nous allons un peu rajuster. Pareil ici aussi. Oh. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va reprendre. Voilà, là on est bon. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut déjà premier abord détecter vos pics. Vous voyez, quand vous détectez vos pics, vous marquez l'entrée en appuyant sur la touche M. Aussitôt marquez vos pics maintenant, vous faites une sélection sur l'outil Cut. C, raccourci clavier, la lettre C comme raccourci clavier. C'est l'outil qu'on prend pour en fait couper nos éléments. Vous voyez, c'est sous forme de lame. Donc vous les coupez sur le pic en fait que vous avez marqué. Et là, vous avez suivi comment j'ai eu à faire la procédure. Donc vous le faites comme ça. Mais si vous remarquez que il a un grand vide qui se fait par exemple ici, je vais juste faire un exemple ici. Si par exemple vous avez constaté que vous avez trop coupé, que peut-être dans la lecture ça fait un truc comme ça, vous voyez que ça ne rythme pas très bien. Donc il suffit juste de réajuster correctement comme ça. Voilà. Pour pouvoir donner un effet de synchronisation au moment où ça passe sur le pic. Voilà. Voilà. Donc voilà un peu. Donc la première technique pour faire un effet secousse. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième technique sur notre deuxième élément. Donc la deuxième technique, elle est celle-ci. Nous allons d'abord écouter l'instrumental. Ok. Et il faut comprendre que dans un instrument, bien dans un son,
enfin, c'est vrai que je suis pas ingénieur de son, mais il a toujours cet effet de comme nous avons vu ici sur cet instru-là. Il a aussi cet effet de trrr. Je sais pas si vous voyez, il a aussi cet effet-là. Donc ici, euh, nous allons détecter l'endroit où il a ce genre d'effet-là. Voilà, ici, à partir d'ici, voilà, ici, d'accord, on est bon. Je marque l'entrée, donc entre ces deux marques-là, donc nous allons faire ceci. On coupe, on coupe, coupe, coupe. Et nous allons maintenant aller de la gauche. Donc nous appuyons sur l'outil gauche de notre clavier. Donc, voilà, on le appuie encore bien. Coupe. C'est pareil. On le fait comme ça jusqu'à la fin. Voilà, on est bon. On revient, l'outil sélection. Non, on enlève cela. On revient là, supprime. Ici, supprime, supprime, supprime. On est bon. Là, on fait une lecture, on voit ce que ça donne. Aïe, on est bon. Ça, c'est cool, bien. Voilà. La deuxième technique pour faire un effet secousse. Donc, vous détectez l'endroit où, ici, nous avons détecté le pic où ça fait trrr. Vous voyez que ça synchronise même avec cela. Ouais. Vous pouvez aussi faire ceci. Attendez. Vous pouvez aussi faire ceci si vous voulez. Vous pouvez aussi enlever cette partie aussi si vous voulez, hein. Vous pouvez enlever cette partie comme ça pour donner ce genre de fait là. Vous voyez un peu? Pour donner ce genre d'effet de secousse. Ou soit vous pouvez enlever carrément. Enlever carrément. Pour donner celle-ci. Ouais. Donc voilà. Si vous voulez revenir en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, et vous êtes bon. Et là, on repart sur notre première secousse là. Donc ici, vous pouvez utiliser ces trois techniques ou ces trois astuces pour pouvoir créer vos effets secousses là. Vous venez de voir ce que je viens de faire. Donc vous pouvez vraiment aussi pratiquer ces trois techniques là. Donc voilà pour ce deuxième exercice. Donc nous allons maintenant aller sur notre troisième exercice. Nous allons maintenant aussi faire notre troisième effet de secousse. Comme d'hab, on écoute l'instru du début jusqu'à l'instru.
Voilà. Donc, comme j'ai eu à le dire, comme j'ai eu à le dire, dans un insu, il a toujours des différents pics. Il a le pic, le pic, et le pic, comme, je sais pas, quelque chose qui tombe ou bien un tremblement. Ouais, donc c'est ce que nous allons détecter ici. Donc on reprend, on écoute. Voilà, ici, c'est bon. On marque notre point. Voilà, voilà, c'est bon. Donc ici, je tiens à rappeler que ces deux éléments, ces deux mêmes éléments, attendez, si je cache cela, vous allez remarquer que c'est le même élément qui est aussi sous. En fait, enfin, bon, je vais le faire pour que vous puissiez le voir. Si je l'enlève carrément, vous allez remarquer que c'est aussi pareil. Attendez, je vais supprimer celui-là. Donc, je vais double-cliquer cet élément-là pour en faire double élément. Donc, appui long sur Alt et voilà. On double-clique notre élément. Donc, pour revenir sur ce que nous voulons faire, voilà, nous avons marqué notre point tranquille ici. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Diminue ça carrément. Voilà. On va faire des keyframes en fait. Nous allons faire des keyframes ici. Donc, qu'est-ce qu'un keyframe? Un keyframe, c'est juste le fait de pouvoir marquer la partie où vous voulez faire, par exemple, dans le cas où nous sommes ici, le cas de tremblement. Donc, je vais le faire, vous allez voir. Déjà ici, nous allons faire notre cadre. Voilà, nous avons marqué notre keyframe ici, au début. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, donc nous allons avancer de, comment je peux dire, d'un pouce, je peux le dire comme ça. Donc, ici, là, maintenant, nous allons avancer de la gauche vers la droite. Donc, toujours avancer d'un pouce. Donc, nous allons mais appuyer sur notre outil flèche droite de notre clavier. Et on bouge l'image. On continue. Voilà. Nous allons faire si nous allons copier nos keyframes. CTRL-C pour copier. Et à côté, CTRL-V pour coller. Ainsi de suite. On fait pareil. Jusqu'à la fin. Si on constate qu'on est arrivé au bout, là, ici par exemple, là, on sait que on est en train de finir, mais dans notre cas, on n'est pas encore au bout. Donc, on continue à le mettre jusqu'à la fin et CTRL-V. Là, maintenant, on est bon. Bon, on va voir ce que ça va donner. On y va. Un peu bizarre, mais ça donne quelque chose. Attendez, je vais voir. Quand tout boum tombe à partir d'ici. Donc, on réduit ça. Et on va. On peut se dire que à la partie ici, attends, je vais marquer. On peut se dire que à partir d'ici, notre tremblement va s'arrêter là. Donc ici, voilà, à partir d'ici maintenant, on peut se dire que notre tremblement s'arrête là. On appuie sur supprime.
Oui, et voilà, on est bon jusqu'ici. Voilà, ça c'est jusqu'au début. Donc nous allons faire maintenant la lecture de tout ce que nous avons eu à faire. Voilà, attendez, je vais revenir ici pour qu'on puisse réviser ce qu'on a fait. Donc, voilà. Allez, on est bon. Là, maintenant, nous allons faire la lecture de nos 3 exercices, premiers exercices. Attendez, je vais plutôt agrandir l'écran pour qu'on puisse tous viser ce qu'on fait. Allez, on y va. Là, on est bon. On va sur notre deuxième exercice. On visionne ce qu'on a fait. Grand écran. On y va. Voilà. On a visionné ce qu'on a fait pour notre deuxième exercice. On passe maintenant au troisième exercice pour visionner ce qu'on a fait. Voilà les gars, pour les 3 exercices d'effet secousse. Vous pouvez aussi utiliser cela pour faire vos transitions. Ouais. Si par exemple ici vous avez un autre plan, je vais faire un exemple ici. Nous allons dégager celui-là. Il faut savoir que l'élément qui était en bas est différent de celui qui était au-dessus. Donc c'est ce que nous avons au-dessus qui se veut voir à notre écran. Donc l'élément que nous avons au-dessous, c'est ça qui se voit dans notre écran. Donc ça fait 2 éléments différents. Donc on peut se dire que là maintenant on veut faire une transition comme ça. Et on tombe dans un autre plan carrément, quoi, pas similaire comme celle qu'on avait au début. Donc ça peut aussi servir d'effet de transition aussi pour vos clips aussi. Donc voilà les 3 astuces que je voulais vous montrer. Parce que ça dépasse même 3 astuces, parce que ici je vous ai montré 3 astuces ici, hein, ouais. Et bah, carrément ici 2 astuces. Bon, bref. Donc ces 3 exercices là pour pouvoir faire vos effets secousses. Il faut savoir que vous pouvez utiliser vous pouvez pratiquer en fait ces astuces là dans un projet clip pour donner des différents effets, c'est-à-dire des différents effets de secousse différenciés, on le dit comme ça. Voilà, vous pouvez donner, en fait, varier vos effets secousses. Vous voyez, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser ces différents effets de secousse là dans vos clips pour donner, enfin pour donner des quel terme je peux employer, en fait pour donner des différents effets de dynamisme à votre clip. Donc voilà, c'est la première pratique de cette série, bien sûr d'exercices sur l'effet secousse ou sur l'effet de transition secousse. Donc j'espère que cette vidéo là t'a plu. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à donner tes appréciations bien sûr, tes retours, et aussi à t'abonner. Ça c'est très important. Si tu l'as pas encore fait, si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, abonne-toi pour pouvoir aussi découvrir les prochaines vidéos. Donc partage massivement à tous tes gars, tous tes tontons, tous tes tatas qui sont aussi passionnés par la vidéo, surtout par les clips vidéo, parce que je compte te montrer différentes techniques que nous utilisons, mais que la plupart des vidéastes utilisent dans leurs clips. Donc c'est tout pour cette première pratique. On se dit à très bientôt pour la deuxième pratique. Ciao, c'était Chris César.